Opération. Daniel Ziri est sur place, elle a suivi aujourd'hui les interventions de Benyamin Netanyahou. Daniel, bonsoir. Le Premier ministre a donc ciblé le Hamas et aussi voulu peut-être aussi activer l'opinion internationale. Absolument, Jean-Charles. Alors, on a passé la journée ici au QG du ministère de la Défense et de Tsahal à Tel Aviv. La déclaration de la journée, c'est celle de Netanyahou qui a déclaré haut et fort qu'il n'y a aucun doute à ce stade. C'est bien le Hamas qui est derrière l'enlèvement de ces 3 jeunes en Cisjordanie jeudi dernier. Alors, c'est une information qui serait devenue claire après l'arrestation ce matin d'environ 80 Palestiniens en Cisjordanie. C'est après cela que Netanyahou a confirmé ses propos. Alors, dans sa déclaration qui a été faite en anglais à la presse internationale un peu plus tôt dans l'après-midi, il a réitéré sa position. Il pointe toujours du doigt l'autorité palestinienne et à sa tête le président Mahmoud Abbas. Et Netanyahou a bien sûr réitéré sa position en déclarant également que Hamas veut la destruction d'Israël et de son peuple, de ses citoyens, et qu'au lieu de désarmer ce groupe, Abbas en a fait un partenaire avec ce nouveau gouvernement d'union Hamas-Fatah. Mais l'une des choses importantes, comme vous l'avez dit juste il y a quelques minutes, c'est très important pour Netanyahou aujourd'hui de faire passer un message à la communauté internationale, de rallier le soutien de la communauté internationale. Il a rappelé qu'Israël avait prévenu que ce nouveau gouvernement d'union aurait des conséquences très graves et il espère que la communauté internationale s'en rend compte à présent. Alors Netanyahou, le Premier ministre, est ici toute la journée. Il a passé la journée ici. Il est en entretien toutes les quelques heures avec son équipe pour faire le point de la situation. Alors son équipe, bien sûr, qui inclut le chef d'état-major Benny Gantz, le ministre de la Défense Moshe Yaalon et bien sûr les gens du Shabak, le service de sécurité intérieure d'Israël. Donc ils font le point de la situation toutes les quelques heures ici à Tel Aviv. Alors on répète, l'information du jour, c'est bien que le Hamas est responsable. Merci Daniel. On vous retrouve tout à l'heure. Vous nous parlerez justement de quelques éléments troublants encore dans l'enquête avec un autre de nos envoyés spéciaux. C'est Daniel Ziri qui est au siège de la Kiria, le quartier général de Tsahal à Tel Aviv, pour avoir les tout derniers éléments de l'enquête. Daniel, rebonsoir. Et justement, Daniel, à propos de cet appel téléphonique qu'aurait passé l'un des jeunes depuis l'endroit. Alors, il semblerait que la liaison est coupée. On a vu Daniel furtivement. Daniel Ziri, voilà, qui nous entend à présent. Daniel, des éléments sur l'enquête, justement. Est-ce qu'il y a eu cet appel téléphonique, est-ce que vous le confirmez et est-ce que ça a été traité tardivement ? Alors Jean-Charles, 2 informations importantes dans l'enquête. Premièrement, oui, la police confirme aujourd'hui avoir reçu jeudi soir un appel téléphonique de l'un de ces jeunes. Un appel qui aurait duré quelques secondes, où il y aurait des murmures, mais ils ont réussi à discerner les mots « Nous avons été enlevés ». Alors ils n'avaient pas pris cet appel très au sérieux au début, mais après que la famille de l'un des jeunes est venue déclarer sa disparition, ils ont connecté les deux choses. Et puis deuxième élément qu'on a appris aujourd'hui, ce matin, la presse israélienne a sorti un rapport comme quoi 7 heures se seraient passées entre le moment où la police a su qu'il y a eu une disparition jusqu'à ce que l'information soit arrivée aux mains de l'armée israélienne. Alors s'il s'agit bien, si cela est vrai, ces 7 heures pourraient représenter un laps de temps très grand qui aurait permis aux ravisseurs de déplacer ces jeunes soit à Gaza, soit ailleurs, ce qui compliquerait la tâche des enquêteurs et de l'armée israélienne pour les retrouver. Merci beaucoup pour ce point et cet éclairage, Daniel Ziri, donc en direct.